Je suis tombé amoureux de ma sœur. Ah, c'est une sœur sans lien de sang. La première fois qu'on s'est rencontrés. Cela a fini au poste de police. J'ai failli être pris pour un délinquant armé. Il a même failli me faire perdre mon travail. Tout a commencé parce que nos parents sortaient ensemble. Et nous avons formé une alliance frère-sœur. Pour empêcher nos parents de se marier. Mais au final, c'est nous qui n'avons pas réussi à nous détacher. Pendant que nos parents se sont séparés. En y repensant, c'est assez gênant. Zheng Wen, au début, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai été élevé par ma mère seule. Je n'ai presque aucun souvenir de mon père biologique. Ma mère en parlait rarement devant moi. Elle disait juste que je venais d'une poubelle. Même si j'ai manqué d'amour paternel depuis l'enfance. Mais plus que l'amour d'un père. J'enviais surtout les autres qui avaient des frères ou des sœurs aînées. Chaque fois que je vois la sœur d'un camarade lui donner de l'argent de poche, lui acheter des vêtements ou des friandises, je suis toujours rempli d'envie, de jalousie et de haine. Je voulais tellement que ma mère aille encore dans la décharge. Et m'en ramène une sœur. Ce souhait. Je n'ai jamais pu le réaliser jusqu'à ce que je termine l'université. Quand j'ai commencé à travailler, ma mère était beaucoup plus tranquille. Elle allait bientôt prendre sa retraite. Je pensais bien lui être dévoué toute ma vie. Mais qui aurait cru qu'elle aurait une seconde jeunesse? Qu'elle rencontrerait un homme d'âge moyen quelque part? En réalité, cet homme ne me plaisait pas du tout. À l'idée de devoir l'appeler papa plus tard. Je ne pouvais pas le supporter. Je le trouvais gras et massif. Il se vantait tout le temps de sa richesse. Mais je n'avais pas le choix. Qui aurait cru que ma mère aimerait? Je ne peux pas empêcher ma mère de poursuivre son bonheur. Je ne peux que la soutenir en silence. Pour des raisons professionnelles. Je me prépare à partir en stage. Et en même temps, déménager. Pour ne pas perturber leur vie de couple. Cependant, cet oncle Liu aime bien donner des conseils. Il veut que je travaille dans telle entreprise. Il cherche des contacts pour moi. J'ai refusé. En disant que j'ai déjà trouvé un travail moi-même. Il n'abandonne pas pour autant. Il m'a organisé un logement. Comme c'est très proche de mon lieu de travail. Cette fois-ci, je n'ai pas refusé. Il faut dire. Cet appartement est situé au centre-ville. À moins de 8 minutes de mon entreprise. J'ai regardé les prix sur BK pour trouver un logement. C'est plus de 10 000 yuan par mois. J'ai commencé à croire que l'oncle Liu était vraiment riche. Un soir. En plein été. J'aimais me promener dans le salon en caleçon. Soudain, la porte s'est ouverte. Une femme en mini-jupe noire en résille et talons hauts. Portant des lunettes dorées. Aux longs cheveux noirs et raides, elle est entrée en traînant une valise. Nos regards se sont croisés. Son cri aigu et fort m'a fait dresser la chair de poule. Vaurien était le premier mot qu'il m'a adressé. Et aussi la façon dont il m'a appelé. J'étais désemparé. Je ne savais pas quoi protéger. Terrifié, je le regardais appeler la police devant moi. Entrée illégale dans une maison privée. Excusez-vous pour avoir exposé votre corps en public. Il a porté plusieurs accusations contre moi devant la police. Je suis incapable de réfuter. Parce qu'il a sorti le titre de propriété. Prouvant qu'il est le propriétaire de la maison. Et toutes mes explications sont restées vaines. Je savais que ce vieil homme faisait semblant de ne pas avoir d'argent. Cette maison. Je suppose qu'il ne sait même pas comment il l'a obtenue. Ça m'a tué. J'ai raconté toute l'histoire à la police. Le policier a souri, ton histoire est assez inventive. Le propriétaire était en déplacement pendant plusieurs mois. Et toi tu as vécu ici plusieurs mois. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Et en plus, c'est un excellent élève de l'université d'économie. Si jeune, et il ne fait rien de bien. Il apprend à être un parasite. Il regardait mes documents en se moquant de moi. Je ne veux écouter aucune de tes explications. Je vais aller jusqu'au bout de cette affaire. J'étais sur des charbons ardents au poste de police. Jusqu'à ce que ma mère arrive en trombe avec cet homme peu fiable. À toute vitesse. Je me suis levé et j'ai appelé maman. Alors que la femme en face s'est levée et a appelé papa. Je l'ai regardé dans les yeux. On a tous les deux vu de la confusion dans le regard de l'autre. Oui, c'était bien le petit ami de ma mère. Sa fille s'appelle Liu Ruyan. Et son père lui avait déjà raconté comment ils en étaient arrivés là. C'est ton frère que tu n'avais jamais rencontré. La police était aussi sous le choc. Pensant qu'il s'agissait d'un cambriolage. Cela s'est transformé en une grosse prise de conscience. Ils font ce métier depuis des années. Mais c'était la première fois qu'ils voyaient une telle situation. Ils nous ont tourné le dos et nous ont fait sortir. C'est de ma faute. Oh Liu Ruyan. Tu es rentré, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? Tu oses encore me reprocher. Je ne suis pas à Guangzhou. Et tu laisses quelqu'un d'autre habiter dans ma maison. Quelqu'un d'autre? C'est ton frère. En écoutant la conversation entre les deux, j'ai complètement perdu tout amour pour ce beau-père. Je jurais intérieurement que si tu voulais être proche de ma mère, tu peux oublier ça. Je n'ai jamais été en garde à vue de toute ma vie. Et pourtant on m'a traité d'homme louche. Shen Jian contre le voleur. Le voleur. Les paroles qu'il a dites tout à l'heure étaient aussi désagréables que possible. Furieux, j'ai tiré ma mère pour rentrer à la maison. Et je lui ai dit, si tu ne romps pas avec cet homme, alors considère que tu as perdu ton fils. Après un moment,
Oncle Liu se tenait précipitamment à la porte en frappant. Ma mère s'est sentie coupable après mon avertissement verbal. Désolé de déranger en ouvrant la porte. J'ai vaguement entendu la voix de Liu Ruyan. Papa. C'est nécessaire? Oncle Liu t'a vertement reproché de te taire. Si tu ne consoles pas bien ton frère, je ne te reconnaîtrai pas comme ma fille. Shen, écoute ce que dit l'oncle, c'est un malentendu. Ouvre la porte, l'oncle veut s'excuser auprès de toi. Je voulais rester tranquille au début. Mais soudain, j'ai pensé à mon ordinateur. Et à mes affaires qui sont encore chez lui. Et dont j'aurai besoin pour le travail demain. J'étais furieux, ma colère montait en flèche. Pourquoi y a-t-il autant de problèmes stupides? J'ai ouvert la porte en colère. Oncle Liu me regardait en souriant. Shen. Calme-toi. Je vais demander à ta sœur Ruyan de s'excuser. Je vais aller chercher tes affaires. D'accord, d'accord. Liu Ruyan, conduis vite et emmène-le là-bas. En descendant les escaliers, j'ai vu Liu Ruyan conduire une grosse Mercedes. Mon Dieu, une voiture et une maison. Ça a déclenché ma colère de jeunesse. Je ne vais pas aller lui lécher les bottes. J'ai juste pris un taxi directement chez lui. Mais j'ai découvert que la serrure était cassée. Putain, Hurley, ce geste est vraiment super rapide. Désolé. Quand j'ai appelé la police, j'ai aussi contacté la gestion de l'immeuble. Ils ont changé la serrure, je n'ai pas vu son expression. Mais je sentais qu'il était très embarrassé. Il était tout paniqué et a vite ouvert la porte pour moi. Puis il m'a fait un geste d'invitation pour que j'entre. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'étais encore plus en colère. Mes affaires étaient toutes jetées en tas. Comme un tas d'ordures. Si je lui donnais un peu de temps. Je le jure. Ces choses ont déjà été jetées à la poubelle. J'ai dit d'un ton sarcastique, c'est vraiment attentionné. Tout est rangé pour moi. Jetant un coup d'œil. J'ai vu sur son visage d'une beauté époustouflante. Une sorte de rougeur de honte. Je n'avais pas envie d'en dire plus. J'ai pris mes affaires, prêt à partir. En me retournant, je l'ai vu debout près de la porte. Me regardant avec un regard pitoyable. Il a commencé à supplier de ne pas partir. Je t'en supplie. Ne pars pas. Si tu pars, mon père ne me voudra plus en tant que femme. Je voulais vraiment sortir mon téléphone. Pour enregistrer son expression à ce moment-là. Complètement différente de celle qu'il avait lorsque nous nous sommes rencontrés. Cela m'a fait penser à une phrase, autrefois moi. Tu t'en fichais. Aujourd'hui, je suis hors de ta portée. Je préférerais avoir un peu de feu. D'autant plus que je suis un homme bien vivant. J'ai attrapé ma valise pour partir. Il a directement claqué la porte à clé. J'étais stupéfait, changer la serrure encore passe. Mais bordel, tu as même mis une serrure à code, c'est combien le code? Frère, tu veux que je me défende? Écoute-moi expliquer un peu. J'ai sorti mon téléphone et appelé direct la police. Allô? Je signale une détention illégale. Quand la police est arrivée et nous a vus tous les deux, ils ont juste dit une phrase. C'est encore vous. C'est très drôle, n'est-ce pas? Vous occupez les ressources publiques. Croyez-vous que je ne vais pas vous arrêter tous? Désolé, monsieur l'agent, il est humble. Et ne cesse de s'excuser. On dirait assez comique, monsieur l'agent. Il voulait me placer en résidence surveillée. La police, très impatiente, a dit qu'elle allait régler le problème elle-même. Si tu appelles encore, on t'arrêtera aussi. Après avoir dit cela, il est parti furieux. Sur le moment, j'ai rapidement voulu sortir en attrapant mon téléphone. Mais je n'ai pas eu le temps de prendre mes bagages. La personne est sortie. Si mes affaires ne sortent pas, quel est le sens de ma venue? Mince alors, ce problème embêtant. J'ai tendu la main et sonné à la porte. La porte s'est ouverte, et j'ai de nouveau admiré. Comment peut-il y avoir un visage aussi beau dans ce monde? Je ne peux pas trouver le moindre défaut. Ses yeux brillants me regardaient innocemment. Son nez coquin semblait quémander mon pardon. Ramène mes affaires. J'exige, avec fierté, qu'on me donne une chance. Je t'invite à dîner, ça te va? Je t'en supplie. J'ai la gorge sèche. Une femme d'apparence divine me fait des câlins. Merde, ça me fait cette mère de naissance. Solo depuis des années, plein de vigueur. Comment un jeune homme peut-il supporter ça? Ah là là. Toi un grand homme, comment peux-tu être si mesquin? Il a encore utilisé son coup fatal, j'ai cédé. Super, alors entre, je te salue de tout cœur. On ne va pas manger? On mange à la maison, oui. Je ne pensais pas qu'il cuisinerait lui-même. Il a passé 2 heures à s'agiter dans la cuisine pour moi. Exactement 2 heures. Je n'avais pas faim au début. Mais j'ai fini par avoir faim en attendant. Quand je me suis assis à la table familière. En regardant mes ingrédients complètement transformés. Je n'avais rien à dire. Marseille intime. Je pensais que faire ça moi-même démontrait plus de sincérité. La façon dont il faisait des erreurs m'empêchait de me fâcher. Se lever silencieusement et aller à la cuisine. Regarder sans savoir par où commencer. Comme si la cuisine avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Ma tête commençait à me faire mal. 40 minutes plus tard, je reviens avec 3 plats et une soupe. Et lui attendait déjà impatiemment. Un parfum délicieux flottait dans l'air. Ses yeux vifs ne cessaient de bouger. Waouh, petit frère, tu es vraiment incroyable. C'est tellement bon, comment as-tu fait?
Impossible pour un enfant d'une famille monoparentale. Si on ne sait pas se débrouiller, on serait mort de faim depuis longtemps. Quand il mangeait, il changeait complètement. Les cheveux relevés, le cou blanc révélé. Sans maquillage, il ressemblait un peu à une grande sœur du voisinage. J'étais un peu captivé. Quand j'ai repris mes esprits, mince, où est mon plat? Il a fait un rot de satisfaction. Encore gêné de me regarder, désolé. J'ai oublié qu'il y avait une autre personne. Si je pouvais me voir. Je parie que j'aurais 3 lignes noires sur le front maintenant. Je vais te chercher des nouilles. Non merci, je vais me lever et aller à la cuisine moi-même, d'accord? Il n'y a plus de nouilles à la maison, je ne mange plus. Ramène tes affaires à la maison, ce n'est pas possible. J'ai dit que je voulais t'inviter à manger. Mais il parlait de plus en plus doucement. Le visage tout rouge, encore plus tendre et timide. La voix presque comme un moustique, tu as encore le culot de parler. Ça m'énerve énormément. Allez, donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Il a dit ça et a tout de suite pris l'initiative. Tenant ma main, jurant. Je promets que je vais m'appliquer à apprendre à te remercier correctement. Tant pis, je crains de ne pas avoir cette chance de profiter. Après le repas, je vais partir. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Mais il t'a quand même arrêté. Je ne peux vraiment pas expliquer. Je t'en supplie. Pour être honnête, ma colère s'est un peu apaisée. Voir une femme froide et élégante faire la coquette devant moi. J'ai quand même un peu de pitié. Vraiment, tu peux rester une nuit? Il semblait voir que je bougeais. Et a fait un pas de plus. J'ai dit juste une nuit. Génial, pas de problème. Ne t'inquiète pas, ce soir je ne te dérangerai pas. Il était heureux comme un enfant. Il est allé ranger la vaisselle en sautillant. Et moi, allongé sur le lit. Je trouvais ça encore un peu irréel. En pensant à la femme qui dort dans la chambre à côté. Je n'arrivais pas à dormir. Comment est-ce que mon beau-père, une femme aussi belle issue d'eux, ce n'est pas par mérite qu'il. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, un pressentiment mauvais s'est soudainement manifesté, ça craint. Pourquoi mon réveil n'a-t-il pas sonné? Où est mon téléphone? Je ne sais même pas quelle heure il est. Mais quand j'ai vu le soleil éclatant dehors, j'ai su qu'il était sûrement tard. Finalement, j'ai vu mon téléphone sur la table. Mais il était déchargé. Hier soir, j'avais emporté pas mal de choses à la maison, y compris mon chargeur de téléphone. Je n'ai pas eu le temps de me laver. Je suis sorti en trombe. Depuis quand cette porte verrouillée a-t-elle changé de serrure? J'ai instantanément repris mes esprits. Je me suis rappelé ce qui s'était passé la veille, c'est la catastrophe. Cette fichue porte. Pourquoi faut-il un code pour ouvrir la porte? Quel est le code déjà? Je cours rapidement vers une autre pièce. Dès que j'ai ouvert, elle était déserte. Il ne restait qu'un léger parfum. Comme pour se moquer de moi, les autres avaient disparu. La table était encore pleine de quelques petits déjeuners. Il y avait aussi un post-it. Je l'ai pris frénétiquement et lu, cher frère. Voici le petit déjeuner que je t'ai préparé. N'oublie pas de le manger. Puis plus rien, alors dis-moi le code du cadenas. J'étais stupide, cette fois il m'avait vraiment piégé. Mon téléphone était déchargé, je ne pouvais pas sortir. Appeler le ciel ne répond pas, appeler la terre ne sert à rien. Ici c'est le dernier étage. Et en plus, un seul appartement par ascenseur. Je ne pouvais même pas demander de l'aide. Hier soir, je n'aurais pas dû avoir pitié de lui et rester. Je m'asseyais sur le canapé en croquant mon pain. Je soupçonne qu'il l'a fait exprès. Les mots sur le post-it. Cela semble tellement ironique à ce moment-là. Jusqu'au coucher du soleil. J'ai été coincé toute la journée. Je jure que quand il reviendra, je vais lui crier dessus. Et ensuite, je déciderai de ne plus jamais le revoir de ma vie. Mes collègues réfléchissent encore. Comment expliquer à mon supérieur le fait que j'ai manqué une journée de travail sans raison? À travers les réverbères dehors. Je sais plus ou moins qu'il est 19 h maintenant. Logiquement, il devrait être revenu. Cette attente pénible rend mon humeur de plus en plus irritable. Je ne veux plus crier sur quelqu'un pour ça. Je veux frapper quelqu'un, il me semble que plusieurs heures sont passées. Enfin, j'entends le bruit de la serrure de la porte. La table est remplie de plusieurs objets. Des bouteilles, des verres et des bâtons. Je me demande quoi prendre pour l'accueillir quand. Un clic, la porte s'est ouverte. Je me suis précipité. Mais à la seconde suivante, une femme en bas noir et jupe courte s'est jetée sur moi. Continue à boire. Elle tenait encore quelque chose dans sa bouche, appuyée sur moi. Et ne cessait de parler. Je n'avais pas encore commencé à lui faire la leçon. Qu'elle s'est évanouie. Une odeur d'alcool s'est aussi répandue. J'étais bouleversé. Je suis vraiment maudit. Cette femme m'a enfermé une journée. Et moi, je pensais encore l'emmener dans une chambre. Je regardais la femme, étendue sur le sol, en désordre. Son visage était rouge écarlate. Ses jambes étaient croisées d'une manière inclinée. On voyait clairement qu'elle était ivre. Tu dois bien te sentir. Sortir faire la fête et me laisser ici toute la journée. Je suis furieux et je veux juste prendre mes affaires et partir. Mais une fois arrivé devant l'ascenseur, mon cerveau pense involontairement. Et si je tombais malade à cause du froid? Et si quelqu'un s'introduisait? L'ascenseur est arrivé mais je ne suis pas monté.
Je suis vraiment stupide. De retour, je l'ai remis dans sa chambre. J'ai fermé la porte à clé et je suis parti, ça devrait aller comme ça, non? Juste au moment où je voulais me lever. Il a soudainement attrapé ma main pour que je ne parte pas. Il disait des mots confus que je n'arrivais pas à comprendre. Maman, ne pars pas. En écoutant attentivement, j'ai entendu qu'il appelait sa maman. Cela m'a rappelé que ma mère m'avait dit que l'oncle Liu avait élevé sa fille seule dans sa jeunesse. Sa femme est décédée alors que l'enfant était encore petit. J'ai commencé à soupçonner quelque chose. Sous la faible lumière de sa chambre, je distinguais clairement son visage. Je dus admettre de nouveau qu'il était vraiment beau. Il devait sûrement ressembler à sa mère. Cela me rappela aussi mon enfance. Certains amis de ma mère disaient que je ressemblais exactement à mon père. Je ressentais une sorte de compassion partagée avec lui. Je n'avais pas de père et lui n'avait pas de mère. Alors que je réfléchissais, il cria encore une fois. Je me retournai, il vomit sur moi. J'étais sur le point de devenir fou. Est-ce que cela n'allait jamais finir? Je me précipitai furieusement dans la salle de bain, laissant l'eau chaude couler sur moi. Puis je ne cessais de me répéter. Après cette douche, je partirai. Si je reste, tu es vraiment perdu. Après la douche, j'avais fini de ranger toutes mes affaires et je m'apprêtais à sortir. En passant devant sa chambre, j'ai vu son sol tout couvert de vomi. Il ne faut pas s'arrêter, continue à marcher. Ce n'est pas ton problème, je me répétais sans cesse. Mais mon corps ne pouvait s'empêcher de prendre le balai. Après avoir tout nettoyé, j'ai de nouveau vu des vomissements sur les draps. Cette fichue obsession. J'ai pris Liu Ruyan dans mes bras et l'ai emmené dans ma chambre. En jetant un coup d'œil à son manteau. Allez, enlève-le. Pendant qu'elle l'enlevait, elle était plutôt coopérative. Je regardais une femme jeune de 2 à 3 ans de plus que moi, qui dégageait une odeur fruitée enivrante. Après avoir enlevé son manteau, il y avait une chemise moulante en dessous, qui dessinait parfaitement sa silhouette. Mon regard a du mal à se détourner. À ce moment-là, que ce soit sa silhouette ou son visage, son apparence ou son aura, elle correspondait parfaitement au modèle de la femme parfaite dans mon esprit. Et elle était allongée dans ma chambre, inconsciente. D'une certaine façon, ma gorge a commencé à s'assécher. Je jure devant le ciel qu'elle dormait profondément. Même si je retirais sa veste, elle n'en aurait rien su. Une pensée maléfique tournait dans ma tête. J'étais un jeune homme plein d'ardeur. La tentation d'une femme mûre sur moi était fatale. Juste au moment où j'allais perdre la raison. Dans mon esprit, je me suis rappelé la scène entre oncle Liu et ma mère. D'accord, elle pourrait être ta sœur plus tard. Je me suis donné une claque. Et j'ai vite couvert la couverture sur elle, couvrant entièrement ses formes. Ce qui m'a un peu ramené à la raison. Je me suis précipité vers les toilettes. Le long processus de lavage des draps et de la veste a commencé. Après avoir fini ses tâches et nettoyé, j'ai regardé son téléphone. Il était déjà plus d'1 heure du matin, non? Si tard. Si je rentre à cette heure-là, ma mère va sûrement me demander ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'expliquer, tant pis. Je vais sortir et prendre une chambre, après tout. Pourquoi dort-il profondément ici? Et moi je dois dépenser de l'argent pour loger dehors. Plus j'y pense, plus je me fâche. Je me retourne et m'assois dans la pièce, le regardant fixement. Je trouve que ce n'est pas assez. J'ai pris une corde et je me suis dirigé vers lui. Le lendemain, j'avais une torticolis. Au réveil, mon cou me faisait mal. Mais je ne me suis pas réveillé à cause de la douleur. C'était plutôt parce que mon nez me démangeait énormément. En ouvrant les yeux, j'ai vu une femme portant une chemise, cheveux lâchés, assise devant moi, jambes nues. Elle me tripotait le nez avec sa manche. Il s'est réveillé, a ri aux éclats en me regardant. Puis il a tendu sa main droite, c'est ton œuvre. Il a tiré sur la corde, c'est exact. La nuit dernière, pour l'empêcher de s'enfuir aujourd'hui, je l'ai fermement attaché à moi avec la corde. Je m'apprêtais à m'énerver. Puis il s'est excusé d'un air pitoyable. C'est toi qui m'as pris soin de moi hier soir, non? Je suis vraiment désolé. Je suis juste rentré du pays la nuit dernière. Puis quelques copines m'ont forcé à aller boire. Et j'ai accidentellement trop bu. Je suis resté silencieux. Je me suis levé et défait les cordes. Puis j'ai crié. Tu ferais mieux d'aller expliquer ça au bureau aujourd'hui. Il m'a regardé avec innocence. Pourquoi? Faut-il demander la permission à vos chefs pour boire de l'alcool? Je disais avec indignation. Parce que tu m'as fait manquer le travail toute la journée hier. Tu m'as enfermé toute la journée. La demoiselle a entendu mes mots. Son expression était terrifiée. Après avoir réagi, tout son visage a rougi. Elle expliquait désespérément que je ne savais vraiment pas. Tu ne connais pas le code. Oh là là, j'ai vraiment été trop négligente, mon Dieu. Pourquoi tu n'as pas téléphoné? Je lui ai lancé ma brique pour lui montrer. Alors elle a compris qu'il n'y avait plus de batterie. Tu vois, je ne peux pas appeler. Vraiment, quand on est malchanceux, on se coince même une dent en buvant de l'eau froide. Depuis que je l'ai rencontré, il semble que rien de bon ne m'arrive. Cette personne est comme ma malédiction. J'ai vraiment peur de lui. Je ne le fais vraiment pas exprès. Il ne savait pas comment s'excuser auprès de moi. Peut-être qu'il ressentait vraiment de la culpabilité.
Ses yeux étaient rouges. Ce que je supporte le moins, c'est quand une femme pleure. Ça ira, tant qu'il m'explique clairement au bureau. Ce sera réglé. Souvent, les larmes des femmes sont les armes les plus fortes. D'autant plus quand c'est une belle femme. J'avoue ma défaite, je ne peux que l'admettre. Après un moment d'attente. Quand il est ressorti après s'être coiffé et préparé, j'ai soudain pensé à son visage endormi la nuit dernière. Toujours vêtu d'une tenue professionnelle. Je suis vraiment désolé. Mais je peux me rattraper, peu importe comment. Après avoir parlé, il s'est approché. Sans que j'aie eu le temps de réagir. Un parfum d'alcool national encore présent m'a frappé les narines. Il a alors dit avec un air à la fois désolé et un peu espiègle. Dès que j'ai entendu ça, mon cerveau a instantanément déraillé. Tant que je baisse légèrement la tête à ce moment, je peux voir sa fosse nasale d'une blancheur éclatante. Il y a beaucoup de femmes de la nuit dehors. J'ai toujours gardé ma pureté. Mais après tout, je suis un homme. Je ne peux pas résister à cette tentation, je suis vraiment maudit. Mon esprit est instantanément devenu confus. Est-ce qu'il essaie de me plaire? Tenir le test de compétence des cadres, qui pourrait y résister? Bien que j'aime beaucoup les femmes plus âgées que moi. Mais dès que je pense qu'elle sera ma future sœur, une barrière se forme dans mon cœur. Mais en voyant son air pitoyable, la colère dans mon cœur a disparu en un instant. Je l'ai tiré avec moi pour aller à mon entreprise. Je voulais qu'il m'explique la raison de son absence hier. J'ai enfin quitté cette villa. Après y avoir été enfermé plus de 20 heures. L'air dehors est vraiment très agréable. Je prenais habituellement le bus ligne 11. Au pire, parfois, je prenais un taxi pour gagner du temps. Une vie bien réglée a été bouleversée par une Ferrari rouge. Je me disais, c'est juste parce qu'il conduit une Ferrari qu'il est cool, c'est ça? Dini, ma chère Dicky, la fenêtre de la voiture s'ouvre. Il me fait signe. Pourquoi rester planté là comme une idiote? Monte vite dans la voiture. Quelle Ferrari rouge? Femme d'affaires accomplie. C'est complètement différent de la jeune fille qui se blottissait contre moi tout à l'heure. Complètement différent. Ce contraste est incroyable. Je suis monté à bord de son bateau pirate, et je n'ai pas regretté. J'ai vraiment envie de demander, pourquoi? Tu es belle et riche. Pourquoi aller là-bas? Il a demandé à propos du gratte-ciel Zonyan. Oui, il semblait un peu surpris par cet endroit. Il m'a lancé un regard en coin. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il a souri sans répondre à ma question. Il a appuyé d'un coup sur l'accélérateur. Cette sensation de pousser dans le dos à mourir. C'est ça le plaisir des riches? Le trajet qui devait durer 15 minutes. Il ne lui a fallu qu'à peine 5 minutes. Je suis descendu du véhicule tout étourdi. Une sensation de vertige envahissait mes nerfs. Quelle conduite de fou, c'est. J'ai failli vomir dans la voiture. Ça va? Il tenait ses clés à la main. En marchant d'un pas assuré, il m'a demandé. Je lui ai fait signe de la main. Je pense qu'il voulait exprès me faire perdre la face. Mais ce n'est qu'une petite épreuve. Je ne devrais pas vomir à la seconde suivante. Bon d'accord, c'était quand même un peu rude. Tu vas bien? Je pensais que tous les hommes aimaient ça. Tant pis, je me suis déjà habitué à ce genre de situation. L'urgence est d'abord de retourner au bureau pour régler ce problème. Je suis entré précipitamment dans l'entreprise. Mais il me suivait de près. Les talons ont résonné sur le sol, attirant de nombreux regards. Beaucoup dans le bâtiment fixaient son allure, chuchotant entre eux. Serait-il une célébrité ici, peut-être? Attends, un instant d'inattention. Où est-il? Je m'apprêtais à entrer dans l'ascenseur. En me retournant, j'ai constaté que Liu Ruyan avait disparu. Je me demande s'il ne cherche pas encore à me nuire. Le temps presse déjà. Si je suis encore en retard parce que je vais le chercher, je jure que l'Idapao va me déchirer. À ce stade, je n'ai d'autre choix que d'entrer dans l'entreprise la tête haute. Et ce que je rencontre en face est un visage coupable. Visage carré, bouche en forme de saucisse, c'est sa caractéristique. Ceux qui le connaissent savent qu'il s'appelle l'Idapao. Le nom dit tout. Dès qu'il a une petite corde à son arc, il est sûr de lancer une attaque. Je viens d'entrer sur le marché du travail et je rencontre ce genre de personnes mesquines. Il n'y a personne comme lui. Peu de temps après être arrivé dans l'entreprise, j'ai découvert que l'Idapao, en plus de tricher et de ruser, abusait de son autorité pour opprimer les stagiaires. Il menaçait aussi les jeunes employés jolis de l'entreprise. Il ne sert à rien. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il m'a donné un avertissement. Il voulait que je lui serve le thé et l'eau. Bien sûr, en tant que manutentionnaire, je ne voulais pas. Finalement, je me suis brouillé avec lui. Depuis ce jour, je n'ai jamais eu de jours heureux. Il me cherche souvent des ennuis. Cette fois encore, il a trouvé mon point faible fatal. Chen. Tu sais encore venir au travail, hein? J'ai l'impression que si j'avais quelques bouches de plus, ce ne serait toujours pas assez pour qu'il crache sa venin. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde dans l'entreprise sait que je me fais réprimander. D'après le regard de la fille aux lunettes dorées à côté, je peux deviner qu'il n'a pas pris son petit déjeuner aujourd'hui, et qu'il est en train de savourer mon malheur. Il y a aussi le vieux Liu au poste voisin. Il me regarde avec des yeux pleins de compassion, impuissant.
Écoutez mon explication, responsable Lee. Hier je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ça fait des années que je travaille dans ce secteur. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. Téléphone éteint, ne réponds pas. Pas de réaction sur Ocha. Comme si tu t'étais évaporé de la surface de la Terre. Je pensais que tu avais pris ton envol et que tu ne voulais plus travailler. Si tu ne veux plus, alors dégage. Il y a une foule de gens prêts à prendre ta place. Poussant la tête pour entrer. Bien que j'étais préparé mentalement. Il m'a quand même lancé une volée d'injures. Mais je ne me suis pas laissé faire. Tout cela est la faute de Liu Ruiyan. Et je jure que je ne croirai plus jamais un mot de cette femme. Même si cette fois il s'agenouille devant moi en remuant la queue. Je ne pourrai pas pardonner. Si je dis que j'ai été piégé par une femme, tu me croirais? Mieux vaut ne rien dire. Mais dès que je parle, Lida Pao explose de colère. C'est ça ton explication? Shen, tu me prends pour un enfant de 3 ans? Pourquoi tu ne dis pas que Liu Ruiyan, la nouvelle PDG du groupe de la ville voisine, est ta copine? Tant pis, je pense que notre avocat ne peut plus supporter ça. Cette tête de cochon. J'en ai assez de le servir. Je vais lui mettre une grande claque directement. Lida Pao, je t'ai supporté longtemps. Cette gifle porte. Je sais quelles en seront les conséquences. Mais j'ai aussi un peu de colère. Ces derniers jours, je n'étais déjà pas de bonne humeur. Et une femme m'a encore joué un tour. Je me fous de savoir si t'es un grand ou un plouc. J'en ai assez de te servir. Un mois à te vendre mes services pour des broutilles. En plus je dois prendre ta défense. Pourquoi ne remarque-t-on pas que cette gifle a choqué toute la salle? La fille aux lunettes à côté a direct sorti son portable. Quant à Lao Liu, il a ouvert grand les yeux, n'arrivant pas à croire que c'était vrai. Il s'est frotté les yeux. Putain, j'entends encore vaguement pas mal de chuchotements à côté. Un son croustillant. À cet instant, je me sens incroyablement libéré. J'ai voulu le frapper depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Je me sens comme un sauveur, entouré d'une aura lumineuse. À ce moment-là, j'étais complètement ivre. Après 3 secondes, tu oses me frapper. Le tonnerre de la voix de Lida Pao. Comme un tremblement de terre. C'est toi que je vise. Je te le dis. Je ne te sers plus. Je veux démissionner. Cette phrase. Seule la personne qui l'a dit peut savoir combien c'est jouissif. C'est vraiment trop satisfaisant. J'ai directement pris les documents sur le bureau à côté. Et les ai balancés en plein visage. Je ne travaille plus. Lida Pao est devenu tout rouge. Un vrai clown. Comme s'il avait avalé une noix de Grenoble et qu'elle lui est restée coincée dans la gorge. D'habitude, il est un tas de déchets dégénérés. Mais aujourd'hui, il est complètement bloqué. Il ne peut pas sortir un seul mot. Tu ne pisses pas un coup. Regarde-toi à quel point tu es répugnant et gras. Toujours à intimider les faibles, craindre les forts, draguer les femmes supérieures et maltraiter les subordonnés. Il harcèle les employés. Il aime profiter des petites affaires. La vie ne te réussit pas, n'est-ce pas? Tu perds presque tous tes cheveux. Tu as peur de te faire maltraiter par ta femme à la maison. Tu cherches à exister au travail, hein? Tais-toi. Je suis comme un réservoir qui vient d'ouvrir ses vannes. Je suis incontrôlable. Aujourd'hui, je vais tout dire. De toute façon, la mort est déjà à ce stade. Je l'ai insulté comme une pluie torrentielle pendant 3 minutes. Des choses insignifiantes. Jusqu'aux décisions des dirigeants de l'entreprise. Écrire tout ça ferait environ 3000 mots. Et tout le monde m'écoutait insulter. Dans leurs yeux, j'étais un héros. Je me bats avec toi. Lida Pao a cassé la maison. Il voulait se battre contre moi. Mais il avait oublié que, avec son corps de quarantaine en surpoids, avec ses compétences médiocres, je l'ai immédiatement plaqué au sol et frotté. La voix de l'assistant venait de la porte. Nous avons vu notre directeur Lee de l'entreprise. Debout à la porte, l'air furieux, nous regardant. Et mon attention était attirée par une grande femme à côté de lui. C'était cette femme qui m'a poussé vers l'enfer encore et encore. Et il ose encore apparaître. Je suis en colère. J'ai envie de lui courir dessus pour le traiter violemment. Mais Lida Pao est plus rapide que moi. Le patron était absent sans raison hier. Aujourd'hui il est en retard. Et il m'a même frappé. Une personne avec un tel comportement déplorable doit être licenciée. J'ai ri de colère. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Tu l'as bien cherché. Même si tu vas te plaindre au patron. Ça m'est égal. Je pensais que le directeur Lee continuerait à protéger Lida Pao comme d'habitude. Quand soudain Liu Ruiyan, sans dire un mot, est allé donner une gifle à Lida Pao. Ce qui a stupéfié tout le monde. Moi y compris. Tu oses vraiment frapper. Pensais-je dans mon cœur. Ne pense pas que tu peux compenser mon cœur blessé. Avec cette fois, c'est la 3e fois que tu me déçois. 3 fois en tout. Bien joué, le directeur Lee l'applaudit même. Que se passe-t-il ici? Il faut savoir que Lida Pao a quand même un lien de parenté avec le directeur Lee. Sinon, il ne laisserait pas Lida Pao agir en tirant comme ça. Directeur Lee, les gens de votre entreprise sont vraiment intéressants. Oui, c'est la faute de Liu, je n'ai pas su bien les encadrer. Je vais m'occuper de ces 2 personnes immédiatement. Quel Liu, directeur? Je ne comprends pas,
Pourquoi le patron l'appelle ainsi? Directeur Lee. Il lança violemment les documents devant moi. Tu te présentes encore au travail. Car tu as séché hier. Cela a failli nous faire perdre un gros projet. J'ai failli perdre plusieurs millions, tu sais ça? À côté, Lee Dapao se réjouissait du malheur des autres. Un coin des lèvres qui semblait monter jusqu'au ciel. Patron Lee. C'est lui que je blâme pour cette affaire. Mais non seulement il ne reconnaît pas ses torts. Il m'a même frappé. Bien que je ne veuille plus continuer. Je ne supporte pas l'attitude de ces capitalistes. Si je n'avais pas été hier bloqué dans une pièce par une femme, fermée pendant 20 heures, comment aurais-je pu être absent du travail? Pendant que je parlais, j'ai aussi jeté un coup d'œil à côté vers Liu Ruiyan. Elle me regardait en souriant doucement, malgré mes explications insistantes. L'expression du patron montrait clairement son incrédulité. Il m'a réprimandé pour mensonge sans preuve. Cet argument est effectivement très absurde. Je ne veux pas entendre tes raisons inventées. Je regardais le patron au visage rouge de colère. Savoir que ma carrière pourrait s'arrêter ici. À ce moment-là, Liu Ruiyan prit la parole. C'était effectivement mon erreur hier, qui a causé qu'il soit enfermé dans la chambre et n'ait pas travaillé. Pour compenser mon erreur, je signe ce contrat. Il prit fermement le contrat sur la table et inscrivit rapidement son nom dessus. Quoi? J'étais de nouveau stupéfait. Une pensée terrifiante traversa mon esprit. Il ne serait pas le nouveau CEO du légendaire groupe Yanse, n'est-ce pas? J'étais complètement perdu, merde. Il était en fait mon client. Et en plus, c'était le CEO parmi les clients. Est-ce que le destin se moque de moi? J'avais vraiment envie de me gifler. J'étais sous le choc. Mais les autres étaient perplexes. C'est à cause de ma négligence d'hier, c'est ce qu'elle a dit. Plus que surpris. Son identité est encore plus choquante. Le spectateur curieux, Lao Liu, et la fille aux lunettes ont tous ouvert la bouche. J'ai entendu quoi? La fille aux lunettes dit à Lao Liu. Lao Liu, l'air confus, répond. Si je ne me trompe pas, ils vivent ensemble. À ce moment-là, Lee Dapao avait l'air d'avoir avalé du poison. Son expression était au plus bas. Et c'est le directeur Lee qui a réagi le plus vite. Il m'a tapoté l'épaule en me louant, Xiao Ye. Je savais que tu étais un pilier de l'entreprise. Dès le premier jour où tu as rejoint la société, j'ai commencé à t'apprécier. En voyant son air à 7 minutes, j'avais vraiment envie d'appuyer mon pied taille 43 sur son visage. Puis, je lui ai enfoncé la tête dans les toilettes pour la laver plusieurs fois. À côté, Lee Dapao voulait s'éclipser en douce. Mais je l'ai surpris et lui ai attrapé l'épaule. Les dents serrées, j'ai dit, patron, où allez-vous? Dans un moment fort comme celui-ci, ne pas régler ses comptes, ce n'est pas bête? Cependant, concernant la collaboration avec le directeur Lee, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je doute fortement de la capacité de votre entreprise à gérer le personnel. Le directeur Lee a poussé un cri de surprise, directeur Liu. Vous voulez dire que, devant tout le monde, Liu Ruiyan s'est approché de moi avec assurance et a directement pris mon bras. Cela montre que votre entreprise ne gère pas bien son personnel. Elle a crié sur mon petit ami dès mon arrivée en entreprise et l'a insulté verbalement. Il a immédiatement pris ma défense avec fermeté, ce qui m'a quelque peu surprise. Attends, petit ami. Depuis quand suis-je devenu ton petit ami? Je peux ressentir le charme émanant de lui. Regarde-le maintenant, debout à côté de moi, ce regard. Cette expression est totalement celle d'une PDG autoritaire. Il ne reste plus l'ombre du charmant petit chat d'hier soir. Quel petit ami? Le directeur Lee est choqué. Le grand Lee semble avoir pensé à ce qu'il vient de dire. Y. Shen, tu me prends pour un enfant de 3 ans? Pourquoi ne dis-tu pas? À côté, le groupe Yanse. La nouvelle PDG Liu Ruiyan est ta petite amie. Je parie qu'il regrette déjà d'avoir prononcé cette phrase. Et le vieux Liu et les autres sont déjà trop pleins pour continuer. Aujourd'hui, cette histoire est grosse, ronde et douce. Aujourd'hui, soit tu me donnes une explication, soit ce contrat, avant qu'il ne soit notarié par ma société. Je peux l'annuler à tout moment. Monsieur Liu, que voulez-vous que je fasse? Liu Ruiyan me regarde avec des yeux envoûtants. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu veux me remercier? Si tu veux démissionner, je peux te faire obtenir une compensation plus importante. Bien sûr, si tu ne veux pas démissionner, alors, tu pourrais avoir une opportunité de promotion avec augmentation de salaire. Une voix est soudain apparue dans ma tête. Et c'était la voix de Liu Ruiyan qui la décrivait. Merde, je deviens fou? Il transmettrait des ondes cérébrales? Bien sûr, cette phrase. Je l'ai plutôt imaginée à partir de son regard. En réalité, ce sont aussi les deux options auxquelles je pensais. Je penche plutôt pour la seconde. Même si la première me ferait obtenir de l'argent de la part de l'entreprise. Je suis quand même stagiaire, bordel. Même si on me donne un salaire multiplié par N+1+2, ce ne serait pas beaucoup. Et ce poste est comme l'a dit Lee Dapao. C'est un poste de design très compétitif. Je ne sais pas combien de personnes se bousculent pour entrer. Je sais très bien combien il est difficile de trouver un emploi. Alors j'ai dit sans hésiter. J'aime beaucoup cette entreprise. Dès que j'ai dit cela,
J'ai clairement entendu quelqu'un éclabousser en buvant. Cela ne ressemblait en rien à quelque chose sorti de ma bouche. J'ai consacré beaucoup d'efforts à ce projet. Je l'ai dit très sérieusement. En fait, ce projet n'a quasiment pas encore été discuté. Hier était le premier tour. Aller chez le client cible pour une négociation commerciale. Mais j'ai fait l'école buissonnière. Cela n'empêche pas que je sois un petit prodige. Le regard de l'IDAPAO sur moi était très compliqué. Il voulait vraiment répliquer. Mais la montagne devant lui faisait sentir qu'il était. Le directeur Lee est très intelligent. Il veut désespérément collaborer avec Liu Ruiyan. Avec ma ligne. C'est comme un tigre qui ajoute des ailes pour lui. Il a immédiatement décidé de confier la tâche à Y Shen. Je voulais depuis longtemps que tu prennes le rôle principal. Donc ce projet te sera entièrement confié. En tant que chef de projet. De plus, vu ta performance exceptionnelle aujourd'hui, j'ai le courage de te confirmer directement. Quand j'ai entendu ces mots, j'avais envie de dire que vous savez vraiment vous adapter aux circonstances. Alors qu'il venait de me rabaisser. Je suis plutôt énergique maintenant. À cause de Liu Ruiyan. J'ai directement remplacé la position de l'IDAPAO. Même si officiellement ce n'est pas encore le cas. En coulisses, je le dépasse largement. Je parle de certaines choses avec le directeur Lee. On va manger ensemble après le travail. Souviens-toi de m'attendre. Liu Ruiyan s'approcha. La voix ni trop forte ni trop faible. Juste assez pour que tout le monde entende. Elle me lança un clin d'œil charmeur puis disparut devant mes yeux, laissant derrière elle un désordre complet dans le bureau. Je regardais l'IDAPAO en ayant du mal à y croire. Mais il m'a bel et bien dit Shen Ge. Tu veux du thé ou du café? Xiao Shen Ge, tu es vraiment un homme plein de ressources. Le nouveau PDG du groupe Yanse est en fait ta petite amie. Merde, hier encore tu étais enfermé chez toi par lui. Attends, vous vivez ensemble? Ces deux mots, cohabiter, ont directement rehaussé mon statut dans l'entreprise. Avant, un groupe de personnes au visage hypocrite sont tous devenus des chiens fidèles. Même Liu Qing, le chef d'équipe que j'essayais toujours de plaire, est devenu inaccessible à mes yeux. Je ne pensais pas que ma vie subirait un changement aussi immense. Au travail, j'ai passé une journée entière avec une carte d'expérience. Mode invincible, l'heure de quitter le travail arrive. L'assistante du président de la société Couleur arrive en talons aiguilles, portant des lunettes à monture dorée. Elle entre dans l'entreprise avec une allure dominante. Elle se dirige consciencieusement vers mon poste, Monsieur Y. Notre président vous demande de le rejoindre. Je peux sentir que tout le monde dresse l'oreille et me regarde du coin de l'œil. Je me lève silencieusement et m'éclaircis la gorge. En faisant particulièrement preuve d'affectation, je dis « Vous ne voyez pas que je n'ai pas encore fini? Il y a tellement de choses dans l'entreprise, je dois faire des heures supplémentaires. Qui l'attendent donc? C'est génial. » Je me sens super cool après avoir dit ça. Mais qui savait qu'on entendait quelqu'un chuchoter idiot en douce? En arrivant chez Yance Company, une grande entreprise, c'est vraiment différent. Bien que dans le même immeuble de bureaux, eux ont un grand appartement en étage unique. Nous n'avons qu'un petit bureau individuel. À peine entré, l'assistante aux fesses rebondie m'a servi un verre d'eau. Le PDG est encore occupé. Attendez ici un moment. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Il a spécialement utilisé ses longs cils, clignotant pour m'envoyer un regard coquin, insistant pour dire que je pouvais venir le voir pour n'importe quoi. Ma main tenant le gobelet tremblait, regardant son dos en balançant les hanches. Est-ce que je peux vraiment aller le voir pour tout? Assis dans une entreprise remplie de beauté, regardant ces femmes magnifiques marcher devant moi, j'ai soudain eu un peu de regret. J'aurais dû choisir la première option. Démission fière et têtue. Alors Liu Ruiyan va sûrement m'accepter. M'accepter dans cette entreprise. C'est quoi le problème à ce que la sœur s'occupe du frère? Comment pourrais-je admettre qu'il est mon frère? Impossible, je ne dois pas me laisser corrompre par le capitalisme malfaisant. Je ne peux pas perdre la tête juste pour quelques profits dérisoires. C'est une femme qui m'a porté la poisse pendant plusieurs jours. Je ne peux pas lui faire autant de cadeaux. La porte du bureau est ouverte. Liu Ruiyan est sorti. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, il était déjà 7h30. Elle a dû partir à l'heure. Je m'apprêtais à me lever pour avancer. Quand je l'ai vue, le visage furieux, en train de réprimander la personne derrière elle, lui reprochant de ne même pas pouvoir faire une petite tâche correctement. Maintenant il est clair pourquoi. Les performances de cette entreprise ont été si mauvaises ces dernières années. C'est parce qu'ils ont gardé cette bande d'incapables comme vous, Asie. Bien que je trouve qu'il y a déjà un contraste suffisant. Mais à son apparence actuelle, on dirait vraiment une patronne un peu perfide, non? Pas un peu. Beaucoup même. Derrière moi, une jeune fille à peu près de mon âge était presque en train de pleurer à cause des reproches. Les larmes tournaient tout droit dans ses yeux. C'est le genre que j'aime. Une fille douce et mignonne. Mes valeurs suivirent mes traits du visage. Je trouvais que Liu Ruiyan était trop dure. Comment peut-elle être aussi dure avec les gens? Liu Ruiyan n'a pas fini de travailler. Mais elle est directement allée en réunion avec quelqu'un. Cette réunion a duré 2 heures d'affilée. J'étais assis là, presque affamé. La jeune assistante tout à l'heure
est venu me demander de manger un peu. Pas pour me chercher à manger, mais où trouver quelqu'un. J'étais comme une statue. Être le chat porte-bonheur dans leur entreprise. Ils sont tous débordés. Ils marchent même avec le vent. Est-ce le rythme des grandes entreprises? C'est trop intense, mon petit boui-boui est mieux. Réunion enfin terminée. Il est presque 10 heures. Un client est encore venu dans leur société. Liu Ruyan sort dehors. Avec un visage rayonnant, elle répond à un groupe de grands patrons. Rire et discuter joyeusement. Encore une fois, elle a changé de visage. Suis-je en face de la reine métamorphe? Elle est vraiment trop changeante. Puis retour au souvenir de la négociation. Très bien, je me rends compte que je me suis encore fait avoir. Moi, qui ai fini le travail tôt ce matin. Pourquoi dois-je les regarder faire des heures sup ici? Pourquoi diable Liu Ruyan l'a fait exprès? Elle m'a donné un bonbon ce matin. Le soir, il m'a donné une gifle. Je n'en peux plus. Je vais rentrer chez moi tout de suite. Vous prenez votre temps pour continuer. Monsieur Y, où allez-vous? Je venais de sortir de la porte quand mon assistante m'a appelé. Je voulais dire que je voulais boire un verre d'eau. Mais vous êtes dans la mauvaise direction pour la salle de thé. C'est les toilettes. Je lève la tête avec gêne. Effectivement, le panneau au-dessus indique les toilettes. Ils se sont tous trompés de chemin. Peut-être que le président Liu a insisté, voyant que nous étions pressés. Monsieur, si vous êtes pressé, je peux vous aider à faire un peu de travail. J'ai fait une mine interrogative. Cette machine peut dire ce que les humains pourraient dire à 360 degrés. Désolé. Vraiment navré. Je n'aurais pas dû vous faire attendre aussi longtemps pour rien. Il faudrait recycler. De toute façon, rester sans rien faire, c'est rester sans rien faire. C'est à peu près ce que ça veut dire. Merde, je veux vraiment jurer. Mais en regardant les bas noirs de l'assistante de Paris, que faut-il faire? Je suis très compétent. Merci beaucoup. Monsieur Y est vraiment incroyable, super. Les voix de plusieurs belles femmes résonnent à mes oreilles. Leurs encouragements me donnent beaucoup d'énergie. Je tiens non seulement une grosse pile de documents et marche à grands pas. Je peux aussi porter 2 seaux d'eau minérale. Je cours dans tous les coins du bureau. Même les plantes en pot de l'entreprise. Comme le Pachira pesant environ 35 à 40 kilos. Je peux le porter pour changer de place, chercher une meilleure énergie Feng Shui. Une demi-heure plus tard. Je suis essoufflé et fatigué. Les compliments des femmes ne sont vraiment pas des paroles en l'air. C'est une faux invisible. Qui peut arracher le tympan des gens? Sous des mots comme « je suis si fort » de leur bâton. Sans aucune graisse dans le ventre. Ils ont été pressés jusqu'à l'épuisement. Ils ne peuvent plus continuer. Si ça continue, je vais me fâcher. À ce moment, j'ai enfin vu Liu Ruyan sortir du bureau. Avec un sourire, elle a pris la main du client et conclu un accord. Monsieur Liu, avoir un collaborateur aussi compétent que vous, c'est vraiment une flatterie superficielle. Liu Ruyan a souri et dit, vous comprenez. Vous me louez. Tout cela parce que vous m'avez donné une chance. En la regardant discuter joyeusement avec les grands patrons. J'ai silencieusement essuyé la poussière sur la table, Nous travaillons tous. Personne n'est supérieur à un autre. Très bien, j'attends notre coopération. Nous avons envoyé cette vague de grands patrons. L'ambiance dans l'entreprise est soudainement devenue beaucoup plus joyeuse. On estime que cette collaboration est très importante pour eux. Mais aussi importante soit-elle, on ne peut pas traiter les gens comme de la merde. Demain, tout le monde a un jour de congé. Prendre un taxi pour rentrer chez soi. L'entreprise rembourse les primes de ce mois. Les primes doublent. Liu Ruyan est entré. Une simple phrase a directement enflammé la scène. Et je veux juste dire. Une bande de salariés soumis. Qui se laisse piéger pour si peu d'avantages. Quelle prime de 30 000 doublée. J'ai aussi beaucoup travaillé aujourd'hui. Je ne veux pas que ce soit doublé. Je veux juste une prime. Une bande de sorcières. Qui touchent des primes plus élevées que mon salaire. Et qui me font crever de fatigue ici. C'est tout simplement inhumain. Cette fois, peu importe les balles déguisées en douceur. Je ne resterai pas. Je me dirige résolument vers la porte. Est-ce que Yesheng a attendu longtemps? Liu Ruyan m'attendait depuis longtemps à la porte. J'ai le visage sombre et je ne veux pas parler. Il est midi, oh là là. Sans faire attention, il est déjà cette heure-là. Je ne savais vraiment pas que ça prendrait autant de temps. Au début, il y a eu un problème. J'aurais pu finir à l'heure normalement. Mais si ce problème n'est pas résolu, notre prime de ce mois sera perdue. Il me regarde avec des yeux pitoyables, essayant de m'expliquer la situation d'origine. Mais je ne veux pas écouter maintenant. Je veux juste manger, dormir et voir Liu Ruyan. Je pense que c'est un coup du destin. La rencontre avec Liu Ruyan. Je me sens comme si je rêvais. Une riche et belle femme revenue d'études à l'étranger. Une intrusion soudaine dans ma vie. Le soir, il m'a effectivement invité à un grand repas. Dans un restaurant français haut de gamme. Quand je l'ai vu, chacun de ses gestes révélait la joie d'une jeune fille de bonne famille. Devant les étrangers. Il était comme une perle suspendue dans le ciel nocturne. Il m'a souri malicieusement, me demandant ce que j'aimais manger. Il ne cessait de s'excuser. Tu l'as fait exprès, ai-je lancé soudainement. Il m'a regardé avec ses grands yeux brillants. Tu as délibérément voulu me faire honte au travail. Puis tu es arrivé en sauveur.
Comme un messie descendu sur terre. N'est-ce pas? Je ne peux pas oublier qu'il m'a laissé tomber au bureau. Cela me reste en travers de la gorge. Ne pense pas qu'un repas suffit à me faire plaisir. Il a expliqué. Ce n'est vraiment pas ça. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai découvert qu'il y avait un problème dans le projet. Si c'était urgent, tu aurais pu me prévenir. Je fixe ses yeux. N'espère pas me tromper à nouveau. D'accord, j'avoue que c'était un peu intentionnel. C'est juste que je voulais voir ton expression quand tu découvrirais mon identité. Et le résultat n'est pas si différent de ce que j'imaginais. J'aime les femmes, mais il y en a de bonnes et de mauvaises. Et elle doit être de la dernière catégorie. Shen, je veux te parler de quelque chose. Avant que les plans n'arrivent. Liu Ruyan me regardait sérieusement. Je hoche la tête. Je peux deviner ce qu'il veut dire. À la prochaine, bonne nuit les bébés, cet épisode est trop long. Le prochain épisode sera disponible demain à 18h précise. Mise à jour en temps réel dans le groupe. N'oublie pas de rejoindre le groupe 1.